À 4h18 du matin, dans l'obscurité et le silence du détroit d'Ormuz, 8 Marines américains, membres d'une mission de reconnaissance, recueillaient des renseignements sur les positions militaires iraniennes sur l'île d'Abu Moussa. Soudain, 12 vedettes lourdement armées des gardiens de la révolution iranienne ont surgi, encerclant l'île. Leurs ordres étaient clairs, capturer les Marines américains, morts ou vifs. Le calcul de Téhéran était simple. Des Marines piégés sur une île, en infériorité numérique, sans nulle part où fuir. Mais les Iraniens ignoraient 3 choses fondamentales. Premièrement, il ne s'agissait pas de Marines ordinaires, c'était la force Recon, l'élite des opérations spéciales. Deuxièmement, l'USS Bataan, un navire d'assaut amphibie transportant 2000 Marines, se trouvait à seulement 45 km de là. Troisièmement, l'Amérique n'abandonne jamais ses Marines. Ce qui s'est déroulé au cours des 43 minutes suivantes est devenu l'opération de sauvetage de Marines la plus intense depuis Benghazi. Bienvenue sur l'échiquier global, la chaîne qui décrypte les enjeux géopolitiques mondiaux. Préparez-vous à découvrir comment une mission de routine a failli basculer en catastrophe internationale, révélant la détermination inébranlable des forces américaines et la vulnérabilité des revendications iraniennes. Abu Moussa, un minuscule point de terre dans le détroit d'Ormuz, s'étend sur à peine 5 km², mais sa valeur stratégique est immense. L'Iran la contrôle, la revendique et la militarise. L'île est située en plein milieu des routes maritimes où transite 20% du pétrole mondial. Pendant des mois, les services de renseignement américains avaient suivi l'escalade militaire iranienne. Batteries de missiles, systèmes radars, vedettes d'attaque rapide. L'Iran transformait Abu Moussa en une forteresse, un point d'étranglement armé menaçant le commerce mondial. C'est pourquoi, le 8 décembre à minuit, 8 marines de la force Recon ont été insérées sur l'île. Leur mission ? Photographier les positions iraniennes, recueillir des renseignements et être exfiltrés avant l'aube. L'insertion était silencieuse, aucun combat n'était attendu. Une mission rapide, en 4 heures. Ils ont atterri à 0h45, respectant un protocole de silence radio. Leur mouvement, invisible grâce à la vision nocturne, les menait comme des fantômes à travers le territoire iranien. À 3h30, ils avaient accompli leur mission, photographier chaque détail, marquer les coordonnées et confirmer les positions des missiles. L'extraction par hélicoptère était prévue pour 4h30, une procédure simple. Mais à 4h18, tout a basculé. Une patrouille iranienne les a repérés. 12 vedettes des gardiens de la Révolution ont été lancées depuis le port de l'île. Les marines, sur la plage, attendaient leur extraction, exposées et visibles. Le contact a été établi. Hostiles multiples en approche. 12 vedettes, demande de soutien immédiat, tout moyen disponible. La réponse est venue en quelques secondes, non pas du Bataan, mais d'ailleurs. Vol Viper à l'équipe au sol. 2 F-35 sont à 30 secondes de votre position. Mettez-vous à couvert et ne bougez plus. À 4h19, 2 chasseurs furtifs F-35 Lightning ont déchiré le ciel au-dessus d'Abu Moussa à 926 km/h, volant bas et agressivement. Les vedettes iraniennes se sont immédiatement dispersées. Les commandants des gardiens de la Révolution hurlaient des ordres, la confusion et la panique régnaient. Mais les jets n'ont pas tiré. Ils n'en avaient pas besoin. Leur seule présence a tout changé. Navires iraniens, ici un appareil du corps des marines des États-Unis. Vous êtes à portée d'engagement. Il est recommandé de faire demi-tour immédiatement. Les vedettes ont ralenti, ont viré, mais n'ont pas battu en retraite, car elles savaient quelque chose que les Marines ignoraient. Des renforts arrivaient. À 4h21, 3 autres vedettes iraniennes ont été lancées. Puis 6 de plus, puis 12. En quelques minutes, 33 vedettes des gardiens de la révolution iranienne encerclaient l'île. Ce n'était plus une patrouille, c'était une force d'assaut. Téhéran avait donné l'ordre, capturer ses Marines. Mais l'Amérique était aussi en mouvement. L'USS Bataan, à 45 km de là, est passé en alerte de combat maximale. 2000 Marines, 50 hélicoptères, 20 véhicules d'assaut amphibies, tous se dirigeaient vers l'île d'Abu Moussa. À 4h23, 4 hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper
ont décollé du Batan, armés de missiles Hellfire, de roquettes et de canons de 20 mm. À 4h25, 2 aéronefs à rotor basculant V-22 Osprey ont suivi, transportant 40 Marines prêts pour une extraction de combat. À 4h27, les premiers Vipers sont arrivés au-dessus d'Abu Moussa. Les 8 Marines sur la plage ont observé 4 hélicoptères d'attaque américains se positionner entre eux et les vedettes iraniennes. Vol Viper à l'équipe au sol. Nous vous couvrons. Extraction en approche. 2 minutes. Mais les Iraniens ne reculaient pas. À 4h29, un commandant de vedette iranien a pris une décision fatale. Il a ordonné à ses navires d'échouer sur l'île. Des gardiens de la révolution iranien ont sauté dans les eaux peu profondes, fusils levés, avançant vers les Marines. 60 soldats iraniens à pied progressaient à 300 mètres de distance. La radio du capitaine Webb a crépité. « Équipe au sol, vous avez le feu vert, défendez-vous ». Les 8 Marines de reconnaissance ont pris des positions défensives, fusils braqués, attendant. À 200 mètres, puis 150 mètres. À 100 mètres, le commandant iranien a crié en anglais. « Rendez-vous, dernier avertissement ». La réponse du capitaine Webb, diffusée sur une fréquence ouverte pour que tous l'entendent, les vedettes iraniennes, les hélicoptères américains, le Batan, absolument tout le monde, fut sans équivoque. « Marines, ne vous rendez pas, venez nous chercher ». Pendant 5 secondes, personne n'a bougé. Les troupes iraniennes étaient figées, les Marines américains prêts. Puis, le son assourdissant des rotors, massif et écrasant. 2 20-22 Osprey sont descendus sur la plage, leurs rampes s'abaissant, 40 Marines en équipement de combat complet se déversant pour établir un périmètre. Les 8 Marines de reconnaissance ont sprinté vers les aéronefs, couverts par leurs frères d'armes. Les troupes iraniennes ont observé, fusils levés, mais n'ont pas tiré, car 4 hélicoptères d'attaque Viper tournaient au-dessus de leur tête, missiles verrouillés, attendant le moindre acte hostile. À 4h31, les 2 Osprey ont décollé. Les Marines étaient extraits, mission accomplie. L'ensemble du sauvetage, de la première prise de contact au décollage, n'a duré que 13 minutes. 0 victime, aucun coup de feu tiré. Mais le message était sans équivoque. Quelques heures plus tard, l'Iran a revendiqué la victoire. Les médias d'État ont rapporté que les gardiens de la Révolution avaient expulsé avec succès des infiltrés américains du territoire iranien. Ils ont montré des images de leurs vedettes, de leurs troupes, affirmant avoir repoussé les Marines. Mais le monde a vu des images différentes. Le Pentagone a diffusé des vidéos des F-35 montrant les vedettes iraniennes se dispersant, montrant le sauvetage, montrant les Marines exfiltrés sous le nez de 60 soldats iraniens qui n'ont pu que regarder, impuissants. La réaction des médias mondiaux a été brutale pour l'Iran. L'Iran incapable de capturer 8 Marines américains malgré une supériorité numérique écrasante. Marines extraits, tandis que les forces iraniennes regardaient, impuissantes. L'humiliation de Téhéran, 60 soldats contre 8 Marines. Les Marines ont gagné. Mais le véritable dommage était stratégique. Pendant des années, l'Iran a revendiqué le contrôle du détroit d'Ormuz, menacé de le fermer, harcelé le transport maritime et saisi des pétroliers. L'île d'Abu Moussa était leur symbole de domination, un territoire contrôlé par l'Iran, militarisé, supposément impénétrable. Et les États-Unis venaient d'y insérer des Marines, de mener une reconnaissance et de les exfiltrer. Tout cela sous les yeux des forces iraniennes. Le message à Téhéran était clair. Votre île n'est pas sécurisée. Votre détroit n'est pas fermé. Votre armée ne peut pas nous arrêter. En quelques jours, les implications sont devenues évidentes. Les Émirats arabes unis ont annoncé des exercices militaires conjoints avec les Marines américains, planifiant des opérations amphibies et s'entraînant à des assauts insulaires. Même le Qatar, habituellement prudent quant à l'antagonisme envers l'Iran, a accru sa coopération avec le commandement central américain.
Les voisins de l'Iran ont vu ce qui s'était passé. Si l'Amérique peut extraire 8 Marines américains, encerclés par 60 soldats iraniens, la puissance militaire de l'Iran n'est pas aussi formidable que Téhéran le prétend. Mais la réponse la plus significative est venue de l'intérieur de l'Iran. Des sources de renseignement ont rapporté des discussions houleuses au sein du commandement des gardiens de la Révolution. Des officiers subalternes s'interrogeaient. Pourquoi ne les avons-nous pas capturés? Nous étions en supériorité numérique de 8 contre 1. Les commandants supérieurs répondaient. Parce que 4 hélicoptères d'attaque américains et 2 F-35 nous auraient anéantis. C'est la vérité que l'Iran ne veut pas admettre. Ils auraient pu attaquer, auraient pu capturer ces Marines, mais le coup aurait été catastrophique. 33 vedettes détruites, 60 soldats tués. Et pourquoi faire? 8 Marines qui auraient de toute façon été secourus par les 2000 autres qui les suivaient. L'Iran a de nouveau cligné des yeux. Alors, pourquoi l'incident d'Abu Moussa est-il important? Parce qu'il révèle le défaut fondamental de la stratégie iranienne. Pendant des décennies, Téhéran a compté sur la guerre asymétrique. Vedettes rapides, tactique d'essaimage, harcèlement, saisie. Cela fonctionne contre le transport maritime commercial. Les pétroliers ne peuvent pas se défendre. Les équipages se rendent plutôt que de risquer la mort. Mais contre les forces militaires américaines, c'est un suicide. Ces 8 Marines n'étaient pas des marins impuissants sur un pétrolier. C'étaient des guerriers d'élite de la Force Recon, chacun valant 10 fantassins réguliers. Et ils n'étaient pas seuls, jamais seuls. Les F-35, arrivés en 30 secondes, surveillaient la mission depuis le début, invisibles, observants, prêts. Les hélicoptères d'attaque étaient en alerte, moteurs chauds, pilotes sanglés. Les Osprey, avec leurs 40 Marines, étaient prépositionnés, entraînés spécifiquement pour ce scénario. C'est ce à quoi l'Iran est confronté chaque fois qu'il défie les forces américaines. Non seulement les troupes qu'il voit, mais aussi le réseau invisible derrière elles. Satellites, drones, avions, navires, Marines, une machine militaire entière qui réagit en quelques minutes pour protéger chaque membre des forces armées américaines. L'Iran ne dispose pas de cela. Les gardiens de la Révolution opèrent indépendamment. Pas de commandement intégré, pas de réponse rapide. Ces 60 soldats sur Abu Moussa ont vu 8 Marines s'échapper parce qu'ils n'avaient pas de soutien aérien, pas de renfort, pas de plan. C'est pourquoi l'Iran saisit des pétroliers, mais évite les navires de guerre américains. Pourquoi ils harcèlent les navires commerciaux, mais se retirent lorsque des destroyers de la marine apparaissent? Ils ne peuvent pas gagner une confrontation directe, alors ils les évitent. Mais Abu Moussa a prouvé autre chose. L'Amérique peut frapper n'importe où, même à l'intérieur du territoire contrôlé par l'Iran. Si les Marines peuvent s'insérer sur Abu Moussa, recueillir des renseignements et s'extraire sous le nez des Iraniens, que peuvent faire d'autre les forces spéciales américaines? Attaquer des sites nucléaires iraniens. Cela est déjà arrivé. Détruire des installations de missiles iraniennes. Possible. Secourir des otages à Téhéran. Les Iraniens se posent maintenant cette question. C'est de la guerre psychologique. L'Iran voulait démontrer son contrôle du détroit. Au lieu de cela, il a démontré son impuissance. Et c'est plus dommageable que toute défaite militaire. 4h18 du matin, sur l'île d'Abu Moussa. 8 Marines encerclés par 60 soldats iraniens. 4h31 du matin. 13 minutes plus tard, 8 Marines extraits, 0 victime, aucun coup de feu tiré. Mission accomplie. Aujourd'hui, ces Marines poursuivent leurs opérations au Moyen-Orient. Le capitaine Marcus Webb a reçu la Bronze Star pour son leadership sous pression. Les gardiens de la révolution iranienne contrôlent toujours l'île d'Abu Moussa, la militarisent toujours, menacent toujours le transport maritime. Mais ils ont appris une leçon ce matin-là.
Encercler des Marines américains ne signifie pas les capturer. Être en supériorité numérique face aux Américains ne signifie pas les vaincre. Parce que les Marines ne se battent jamais seuls. Ils se battent avec des F-35 au-dessus de leur tête, des hélicoptères d'attaque sur appel et 2000 frères d'armes à 45 km de là, prêts à prendre d'assaut les portes de l'enfer pour les ramener chez eux. C'est le détroit d'Ormuz, c'est l'île d'Abu Moussa. C'est ce qui se passe lorsque l'Iran tente de capturer des Marines américains. 60 soldats iraniens, 8 Marines américains, 13 minutes d'humiliation. L'Iran a revendiqué la victoire. Le monde a vu la défaite. Parce que les chiffres n'ont pas d'importance lorsque vous faites face au corps des Marines des États-Unis. Semper Fi, toujours fidèle, toujours secouru, jamais abandonné.